Bienvenue à tous dans ce 13h au titre Stop et fin hier de la tournée gouvernementale dans les 5 arrondissements de Malanville. Pendant 3 jours, les élus parlementaires, autorités communales et élus locaux ont exposé les actions du PAG 1 et 2 aux populations à la base. Quelle est donc l'appréciation des citoyens malanvillois sur cette initiative du président Patrice Talon? Vous suivrez quelques-uns dans cette édition. Pendant ce temps, les attentes des uns et des autres au sujet de la rencontre entre une délégation nigérienne et le chef de l'État Patrice Talon se résument en un point, l'ouverture de la frontière bénino-nigérienne. Ils sont donc nombreux, ces citoyens malanvillois impatients à souffler enfin un ouf de soulagement. Les précisions sont à suivre. Et puis, en notre éducation, on parlera de la disponibilité des relevés de notes et de la performance, surtout des candidats au bac 2024, avec le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva. Mesdames, Messieurs, voilà pour l'essentiel en titre. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Entamé depuis mardi dernier, les membres du gouvernement ont parcouru les 5 arrondissements de Malanville, notamment Guéné, Garo, Madekali, Tombouctou et Malanville Centre. Ceci dans le cadre de la tournée gouvernementale au niveau arrondissement. Une forte délégation composée des élus parlementaires de la première circonscription électorale, élus locaux, autorités communales et autres. Ils sont allés au contact des populations à la base les 23, 24 et 25 juillet 2024. Objectif: exposer les actions du chef de l'État depuis 2016 à ce jour et également recueillir les préoccupations des uns et des autres en vue d'une amélioration de leurs conditions de vie. L'étape de Guinée a eu lieu hier dans l'enceinte du 10 arrondissement et au terme des échanges, nous avons recueilli les impressions de 2 habitants de Guinée. Suivez plutôt. Sincèrement, le président Patrice Talon, je le remercie beaucoup. Il a fait de tout ce qu'il faut faire dans le pays. Je le remercie et je le remercie beaucoup même. Notre président Patrice Talon, sincèrement, de sorte qu'il est en train de nous garder, que Dieu va lui donner longue vie. De sorte qu'on a entendu nos ministres et députés, sincèrement, de sorte qu'ils sont venus nous accueillir. On les remercie beaucoup. Parce qu'ils ont demandé presque mal que nous écoutons dans notre village dans les temps passés. Ce n'était pas ça. On vote pour eux, mais ce n'était pas de sorte qu'ils sont en train de nous amener les bonnes décisions. Vraiment, j'ai apprécié les séances. Je suis fier. Puis ils ont parlé d'une part où j'ai tellement aimé qui est concernant la population d'aider les corps habillés juste pour aussi leur faciliter la tâche. Dans Bangou aujourd'hui, on a de sécurité, on a des policiers qui sont derrière nous, nuit et jour. Donc pour ça, sincèrement, je ne sais même pas quoi dire. Je lui félicite beaucoup même. Crise Bénin-Niger, une délégation nigérienne dirigée par le ministre d'État Mohamed Toumba a rencontré le président béninois Patrice Talon à Cotonou. Une visite qui fait suite à la médiation des anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo à Niamey. Les échanges, selon nos informations, ont porté sur la situation de crise entre les deux États. Les émissaires du général Abdourahmane Tiani ont exprimé des préoccupations concernant les sanctions économiques de la CEDEAO imposées par le Bénin qui ont entraîné le blocage de véhicules militaires et de médicaments de l'ONU au port de Cotonou. Également, ils ont soulevé la question des bases militaires françaises au Bénin. Et à cette préoccupation, il a été proposé que des officiers de la partie nigérienne visitent le Bénin pour une vérification efficiente. La visite s'est conclue par un dîner avec les autorités béninoises. Et à l'issue donc de cette rencontre entre les deux pays pour le dégel de la crise, quelles sont les attentes des citoyens malanvillois? Nous avons posé la question à quelques-uns. Suivez. Ce qu'on attend de ces démarches, c'est qu'il faut qu'il y ait une réouverture des frontières dans les plus brefs délais pour que la population puisse jouir de cette réouverture parce que cette population a très saigné. Autant les Béninois ont besoin des Nigériens comme les Nigériens ont besoin des Béninois. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Cette fermeture, jusqu'à l'heure où je vous parle, a impacté négativement toutes les activités
Ce que j'attends de cette visite n'est pas deux choses. C'est l'ouverture de la frontière. L'essentiel, tous deux, Etiani et Talon n'ont qu'à ramener la balle à terre. L'harmonie qui régnait avant entre les deux pays, que cette harmonie la reprenne et que nous allons voir la réalité des choses. Ce que nous souhaitons, qui est quand même sur les deux parties qu'ils mettent la balle à terre pour qu'on retrouve notre vie commune d'avant. Autrement dit, qu'on nous ouvre les frontières. Le Bénin et le Niger sont ensemble, ce ne sont pas aujourd'hui, c'est des pays frères. Vraiment, on prie Dieu que cette rencontre nous donne vraiment une suite favorable. Et pendant ce temps, les travaux de réhabilitation de la route nationale inter-État RNIE2 à hauteur de Boudjekali-Malanville avancent à grands pas. C'est une confirmation à nous donnée par les usagers qui longtemps dénonçaient la lenteur de ces travaux. Ils sont donc nombreux, ces citoyens aujourd'hui, qui apprécient l'avancée notable observée au niveau du chantier. Ils sont au micro de Abdul Raouf Olakora. Pour avoir les omelettes, il faut casser les. Ils sont en train de faire vraiment de leur mieux pour que la population soit satisfaite. Malgré les difficultés, on voit que les déviations qu'ils ont faites, l'accès est déjà complètement barré. On n'a plus accès aux déviations. Mais pourtant, ils travaillent et ils arrivent quand même à faire passer aussi la circulation sans accident. Et je pense que c'est déjà un effort qu'il faut dans leurs activités. Actuellement, on rend grâce qu'ils fassent du bon boulot et que Dieu les aide, Dieu nous accompagne. Non, maintenant là, je les apprécie parce qu'ils sont en train de précipiter quand même. C'était avant, ils avaient lambiné. Maintenant là, ils n'avaient pas pris le travail comme chose. Ils étaient lambinés. Mais maintenant, ce que je vois là, moi-même, je suis content. Et je suis content maintenant. N'importe comment Dieu va les aider, ils vont finir. Et ces derniers n'ont pas manqué de lancer l'appel que voici aux autorités compétentes. À l'endroit des autorités, je pense qu'eux aussi doivent essayer de mobiliser, parler, communiquer avec la population pour leur expliquer un peu, pour permettre au moins à l'entreprise aussi d'avoir, que la population fasse un peu de diligence, parce que souvent quand on arrête, il y a les gens qui essaient de communiquer ou bien envoyer des mots, pas vraiment du tout bon. Eux-mêmes, je crois que ça ne leur plaît pas que la situation soit ainsi. Mais pour une bonne voie, il faut vraiment qu'il y ait la bonne pour voir à quel endroit l'eau est bon, à quel endroit il faut augmenter telle chose pour que ça soit bien. Donc la population, les autorités doivent aussi communiquer, échanger, expliquer un peu à la population pourquoi c'est comme ça. Demandons aux autorités de supporter cela et que de les encourager et de les mettre un peu la pression encore, qu'ils puissent mieux faire le boulot et vite achever pour qu'il n'y ait pas de problème entre la population et ceux-là qui travaillent sur la voie. Que Dieu l'aide pour qu'ils puissent vite finir. Comme l'eau est en train de déranger aussi là, et aussi là, ils n'ont qu'à voir l'eau pour pouvoir presser un peu, pour pouvoir libérer les gens. Mesdames, Messieurs, on va marquer une courte pause avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. On parle d'éducation à présent, baccalauréat session de juin 2024. Après la délibération, les relevés de notes sont déjà disponibles dans les différents centres de composition au plan local ici à Malanville. Selon le directeur du CEG 1, les candidats ayant composé au niveau du centre du collège d'enseignement général 1 de Malanville peuvent déjà passer pour le retrait de leur précieux sésame. Seydou Faroukousi Nana invite les nouveaux bacheliers donc à se munir de leur pièce d'identité avant tout retrait. L'office du bac a fait diligence. Il a fini le traitement des relevés de tous les candidats. Toutes séries confondues. Ça peut être admis, refusé, candidate ou candidat libre. Tous les relevés, en tout cas, sont au CG Malanville. Je parle des relevés des candidats qui ont composé dans le centre du CG Malanville. Chaque candidat qui doit venir pour le retrait doit se munir de sa carte qui montre que c'est lui qui est le propriétaire du relevé du bac parce que c'est un document très sensible. Et on ne paye rien. C'est contre 0 francs. Depuis mercredi, il y en a qui étaient déjà là. Quand ils ont appris que j'étais revenu, ils étaient venus. Et ça continue jusqu'à ce que le dernier candidat vienne retirer son relevé. Mon secrétariat est là, ouvert à tout moment, qu'ils viennent les retirer. Non seulement ça va nous libérer, ça va également les libérer. Même s'ils ont échoué, ils sauront comment s'y prendre pour l'année qui vient, comment se préparer. Et je leur souhaite un bon courage. Parfois, ce qu'ils voient dans la vie, dans de belles voitures là, c'est les gens qui sont tombés, qui sont relevés. Et quelle est l'importance de cette pièce, même pour les candidats n'ayant pas pu tirer leur épingle du jeu? Je vous invite à suivre les explications de Seydou Faroukousi Nana, directeur du CEG 1 Malanville.
C'est une pièce très importante pour la poursuite des études, surtout pour ceux-là qui sont admis. C'est la seule preuve que tu as eu le bac. Et ça permet également de savoir si tu as la bourse, ou bien si c'est une demi-bourse, ou bien si c'est le secours. Voilà, tu dois déjà commencer par budgétiser ça. Et les parents sauront comment s'y prendre. S'ils doivent commencer par courir, si déjà on voit une très bonne note, donc ça veut dire que l'enfant et les parents doivent commencer par courir pour les inscriptions. Pour ceux-là qui ne sont pas admis, même ceux-là en ont besoin. Ils en ont besoin parce qu'il faut qu'ils sachent dans quelle discipline, et ça n'a pas marché. Voilà, donc il faut que le candidat vienne retirer. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu vas dire que bon, tu n'as pas besoin de ce papier-là, de ce document. C'est un document, c'est comme si c'est un miroir. Viens te mirer dedans et voir ce que tu es et où est-ce que ça ne marche pas et où est-ce qu'il faut corriger. Ça permet de se relever et de prendre un nouveau départ. Si c'est en physique que ça n'a pas marché, là tu vas insister sur cette discipline-là l'année qui va suivre. Je vous invite à suivre à présent les appréciations de deux candidats qui sont déjà rentrés en possession de leur relevé. Ils sont au micro de Zulkifli Loulona. J'ai appris l'information par une amie de ma classe qui m'a envoyé ça sur WhatsApp. Et aussi, quand je suis venue aussi, j'ai vu un autocollant collé au niveau de l'établissement. J'ai pu retirer ça par ma carte d'identité. Et après avoir retiré, j'ai mis mon nom et prénom, mon numéro de table et j'ai signé. Ça m'a pris de venir retirer pour voir les efforts que j'ai fournis au cours de l'année dans chaque matière. J'ai dû consulter. Il y a des matières dans lesquelles je travaillais, je suis étonnée. C'est pas grave, mais d'autres matières m'ont aussi su. J'ai eu la mention assez bien avec 13,09. J'ai été candidat dans la série D. De mon côté, ça n'a pas marché. Je me suis dit, je vais venir chercher mon relevé pour savoir là où j'ai travaillé puis là où je n'ai pas travaillé et comment je vais faire pour me relancer pour l'année prochaine. J'ai déjà pris ça. Je n'ai rien payé pour pouvoir reçu mon relevé. C'est gratuit. Je suis content d'avoir pris mon relevé. Si je vais présenter ça à mes parents pour que eux-mêmes là, ils vont voir mes notes que j'ai eues. L'année prochaine, je pense m'organiser de plus que l'année qui vient de s'écouler pour que les choses puissent marcher de mon côté. Le directeur de l'office du baccalauréat a animé un point de presse mercredi 24 juillet dernier à Cotonou sur les performances des différents candidats. Au total, 502 candidats ont obtenu la mention très bien contre 371 l'an dernier. Et le premier du baccalauréat de cette année a réuni une moyenne de 19,04. Il s'agit du sieur Epiphane Kassakwasi et Alphonse Da Silva a salué tous les acteurs ayant participé pour l'amélioration de cette performance. Sur les 42 181 admis pour cette session, 502 ont eu la mention très bien contre 371 en 2023. Donc il y a une progression. Cette année également, tout le pays est honoré de la moyenne du premier à l'examen du bac. C'est une moyenne exceptionnelle. C'est le record au baccalauréat béninois. Il s'agit d'âge l'appeler monsieur, oui, il est devenu un monsieur, donc il est très jeune. Kassakwasi Epiphane, candidat de la série C du collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo. Il a eu à l'écrit en histoire et géographie 18 sur 20, en philosophie 16, en anglais 20 sur 20, en français 16 sur 20, sciences de la vie et de la terre 19 sur 20, mathématiques 20 sur 20, physique, chimie et technologie 20 sur 20. À la fin de la composition, et c'est une première, il a réuni une moyenne de 19,04 sur 20. C'est inédit. Il est suivi de Servo Godwin Osvaldo Espoir de la série C du collège catholique de Lokossa avec une moyenne de 18,63 sur 20. Puis de Amouzou Eleono Pierre Asseye de la série D du prétané militaire de Bembereke avec une moyenne de 18,36 sur 20. On constate, comme vous le voyez, de très fortes performances de nos candidats. Une moyenne supérieure à 19 sur 20, c'est inédit. Et la moyenne de 16, nous en avons eu 18 sur 20. 16 moyennes, 18 sur 20. Tout ceci est le résultat des réformes du système éducatif à l'actif de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de ses vaillants combattants que sont les ministres. Hors de nos frontières, président Zulkifli Loulona, bonjour. Bonjour Pierrette Apovo. Au Niger, un an après le coup d'État, le général Tiani dresse son bilan.
Pirata Povo, cela fait tout juste un an ce vendredi 26 juillet 2024 que la junte militaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a pris le pouvoir au Niger avec un coup d'état militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Le général Abdrahmani Tchani, président de la CNSP, a prononcé un discours jeudi soir à cette occasion sur la télévision d'État RTN. Aucune annonce, mais une rétrospective en forme de satisfecit pour répondre à ce qui est présenté comme l'immense espoir suscité par ce coup d'État. Le général Tiani affirme avoir lancé la refondation du pays autour de 4 axes. Le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, le développement des bases de protection et l'accélération des réformes sociales. Au Mali, les hommages sont toujours nombreux après le décès du maître de la Kora, Toumani Diabaté. Justement, les hommages continuent à pleuvoir après la mort de Toumani Diabaté. Vendredi 19 juillet, l'artiste malien décédé à l'âge de 58 ans à Bamako a été inhumé samedi 20 juillet. Surnommé le dieu de la Kora, il avait diffusé cet instrument à travers le monde et les cultures, les propulsant bien au-delà de son utilisation traditionnelle en solo et dans ses très nombreuses collaborations. Certains le saluent aussi pour avoir encouragé les femmes jusqu'alors très marginales dans le monde de la Kora. En Côte d'Ivoire, pour finir, Zokifilona, une nouvelle opération de déguerpissement dégénère en affrontement dans une commune d'Abidjan. Pour finir, en Côte d'Ivoire, nouvelle tension le 25 juillet 2024 dans la commune d'Adiamena où le quartier Abrié est visé depuis le 21 juillet 2024 pour une opération de déguerpissement pour le tracé d'une route. Les habitants s'opposent à la destruction de leurs commerces et de leurs habitations, ont tenté de s'opposer aux agents de district et s'en sont pris aux engins du chantier. La situation a dégénéré en violent affrontement jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. L'opération s'est achevée sous la protection policière Pirata Povo. Merci beaucoup à vous, Zokifilona, pour toutes ces précisions hors de nos frontières. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pirata Povo à la présentation, Ousmane Tino à l'édition, Aboubakar Doko est resté aux manipulations techniques. Bon après-midi à chacun et à tous. Suivez juste après moi la chronique du jour. C'est une présentation de Alassane Sanibia. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Les aléas de la société. Ce sont des événements ou des comportements de la société qui nous arrivent et auxquels on s'attendait le moins ou qu'on n'a jamais imaginé. Voir par exemple quelqu'un en qui tu as placé ta confiance te trahir. C'est fréquent dans la société de nos jours. C'est pourquoi il est difficile de faire confiance. Nous sommes dans une société traditionnelle africaine où les hommes sont contraints de vivre ensemble, d'échanger sur toute question liée à leur bien-être, mais dans cette nécessité de cohabitation, les intrigues s'installent. Avant, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on ne sait plus avec qui causer en toute liberté, parce que la personne avec qui tu échanges, qui te montre qu'il est ta protection, est en réalité ton destructeur. Derrière toi, il te plante le couteau dans le dos. Il parle très mal de toi. Il tente de montrer à tout le monde qu'il te connaît mieux que quiconque. Même tes secrets que tu partages avec lui, il est capable d'en parler aux autres. Ces genres de personnes ont la manie de vous soutirer des mots qu'ils utilisent contre vous ailleurs. Ils sont les premiers à amener le dossier de l'autre. Si vous tombez dedans, vos propos vont lui servir pour bâtir votre démolition. Ce sont des gens qui poussent les autres à se faire du mal entre eux. Ils jouent généralement le rôle de transmission entre deux ou plusieurs personnes. Ils n'aiment personne parmi vous. Ils veulent juste vous voir vous neutraliser.
quand il vous parle de l'autre, vous allez croire que c'est vous qu'il préfère, alors qu'en son fond intérieur, il ne veut pas de vous. Ce n'est pas que vous lui avez fait quelque chose, c'est sa nature. Ce sont des catégories de personnes qu'on rencontre partout. Dans les fadas ou lieux de regroupement de causerie, dans les quartiers ou dans nos maisons et lieux de travail. Faites donc attention à votre entourage. Il n'y a plus de personnes de confiance dans cette société faite de haine et d'animosité. Une société où personne ne veut plus l'évolution de son prochain. À longueur de journée, ils ne font que réfléchir à comment réussir le plan d'anéantissement de l'autre. Ils ne mènent que des démarches sataniques de façon permanente. C'est ça la société. Malheureusement, cela joue dangereusement contre l'épanouissement d'une communauté où ces genres de pratiques sont plus développés. Parce qu'une telle mentalité et comportement pousse certains à détruire des valeurs qui ont une plus-value pour la société. Votre communauté est ainsi souillée. Ceux qui peuvent aider les autres sont tirés vers le bas. Si vous revenez tous au même niveau, qui pourra porter l'autre? C'est pourquoi il est important d'œuvrer pour que les gens soient de plus en plus occupés. Qu'ils aient à faire pour qu'ils n'aient plus le temps de se livrer à ces genres de commérages qui amènent souvent loin. L'expérience a montré que des régions où les populations sont très occupées développent moins de tels vices. Mais quand vous avez le temps de passer une journée sous un arbre à palabres, vous êtes sujet à toutes sortes de tentatives. Rien ne peut lutter contre ce phénomène vieux que le monde si ce n'est la mise au travail de la jeunesse. Cela peut diluer les mentalités. En Europe, une telle pratique n'existe plus dans leur culture. Le chantier est donc vaste ici. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.